par une vingtaine d'individus à Reims qui ont fini par lui demander de retirer son voile avant que l'un d'entre eux ne lui arrache. Ensuite, ils l'ont agressé, ils lui ont mis des coups au visage et évidemment, ils ont quitté les lieux comme des faibles. La femme en question, elle a été blessée pardon, au nez et à la pommette. Et quand on voit ça, on se dit putain, mais quel pays de merde. À quel moment tu t'en prends à une femme pour sa religion? Vous pouvez pas la laisser tranquille? Elle porte le voile. Ça vous dérange de la voir? Bah, vous faites comme si elle n'était pas là. Je sais pas, c'est pas compliqué. Et le pire, c'est qu'ils sont une vingtaine à l'insulter et ils se permettent même d'aller la frapper. Ça en dit long sur à quel point ces 20 personnes-là, ce sont des grosses merdes qui seraient incapables de faire la même chose à un homme. Donc c'est par rapport au titre, au thème du sujet. Donc du coup, le racisme est-il devenu plus subtil ou plus fort? J'ai mon idée là-dessus. Hein. Je pense que le racisme est de plus en plus voyant. Les gens se cachent beaucoup moins, je trouve. Dans le temps, je sais pas, dans les années, je peux pas te donner d'années, mais il y a longtemps, ça s'est déjà entendu, ouais, sale négro ou des trucs comme ça, tu vois? Là maintenant, on dit plus des trucs comme ça, c'est interdit, on fait pas des choses comme ça, on dit pas, tu vois? C'est plus du tout, toléré. Il y a des choses qu'on a plus du tout le droit de dire et heureusement quelque part parce que quand même. Quand je traîne un petit peu sur les réseaux, et notamment sur TikTok, moi je pense le contraire. Moi je trouve que le racisme c'est devenu presque une chose libre. Mais je trouve qu'ils ont l'impression que qu'on est libre de clamer haut et fort qu'on est raciste maintenant. On peut défiler donc dans la rue, en public, normal. Mais après c'est mon avis. Hein. Avant de parler du racisme, je pense Oui, qu'il dis-moi. faudrait déjà en donner sa définition. Parce que tu vois, y a beaucoup de gens qui ont dit ils sont racistes ou ils sont pas racistes, mais en fait, il y en a qui le sont alors qu'ils pensaient pas l'être, et il y en a qui le sont absolument pas, tu vois. Et que le racisme, c'est pas forcément taper, insulter Non, je suis d'accord avec quelqu'un à toi, cause bien sûr. de, tu vois, c'est pas que ça, tu vois. Par exemple, c'est quand on traite moins bien les gens parce qu'ils ont une couleur de peau différente ou une religion différente, on les écoute moins dans le sens pas écouter. Mais c'est, tu sais, dans le sens, ils sont moins pris au sérieux, ils ont moins de chance que d'autres par rapport, à cause de leurs origines, par rapport, à un travail, par rapport, à des mince, comment ça s'appelle quand tu fais des études, à des études, et cetera, et cetera. Tu vois? C'est des petites, subtilités comme ça. Et parce que, sous prétexte qu'ils sont, d'une origine, différente, ils vont être mis de côté, tu vois? Et ça, oui, c'est, pour moi, c'est une forme de racisme. Alors Vraiment. attends. Alors là je suis sur Google, je suis sur le... Alors fais voir un peu. Là je suis sur le Larousse, hein, par rapport à la définition du mot racisme. Alors, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races, comportement inspiré par cette idéologie. Donc ça, c'est la définition du Larousse sur Internet. Donc, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Voilà la définition en fait. Je pense qu'on a libéralisé la parole par rapport au racisme avec la montée cette dernière décennie du Front National, qui est devenu, alors qui était un parti qui était très stigmatisé. Il s'est toiletté, on va dire. Il est devenu un parti aux yeux du grand public d'acceptable, de tolérable, parce qu'ils ont lissé leur discours. Et de ce fait, on voit des témoignages de racisme complètement libéralisés, comme si c'était la norme. Et du coup, quand on parle de hiérarchisation de race, moi j'ai l'impression que le racisme, on le retrouve dans toutes les communautés. Hein. Je suis d'accord sur ça. Ah non, je suis d'accord, bien sûr. Hein. Non, je suis d'accord sur ça. Autant des comportements face à une femme voilée que des attentats face à des juifs ou d'autres confessions. Et du coup, on peut même plus parler de hiérarchisation, c'est chacun a son importance en fait et veut clamer sa suprématie alors qu'elles sont plus ou moins en conflit de façon à peu près égalitaire maintenant. Bon, par le passé, on a déjà eu, alors pas forcément en France, il me semble, mais il y en a eu quand même des mouvements en France. mais je pensais à des mouvements comme le Ku Klux Klan, des choses oui, comme ça qui étaient déjà très libéralisés, on va dire, aux États-Unis, alors qu'en France, on était plutôt dans quelque chose qui était sous-jacent à ce moment-là, et on prend le pas, alors que j'ai l'impression que les États-Unis sont devenus un peu plus lissés, un peu plus cosmopolites et un peu plus tolérants. Après, c'est une vue peut-être de loin et un peu faussée, mais en tout cas, c'est l'image que moi je peux en avoir de loin et de néophyte, et alors qu'en France, il est beaucoup plus virulent, appuyé, assumé et destructeur. Alors, l'INSEE, bonsoir l'INSEE en passant.
Alors, qui dit l'intolérance sont plus acceptables. Je suis d'accord avec Carole, certains mots ou insultes ont disparu, mais l'intolérance de l'autre qui serait différent et donc moins bien que nous semble tolérable. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça en fait. Je pense que maintenant, en fait, les gens se lâchent beaucoup plus. De toute façon, voilà, moi, encore une fois, je le vois sur les réseaux, on dirait que c'est le bar du coin. Est-ce que d'après vous, est-ce que les blagues racistes déguisées sont plus acceptées aujourd'hui par rapport à l'époque, je pense, par rapport à des blagues ou des humoristes, en parenthèse, comme Michel Leb, qui à l'époque pouvait tout se permettre ou presque. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les humoristes, c'est beaucoup plus compliqué de faire des blagues sur les communautés, sur les religions? Je pense qu'ils peuvent pas. Dieudonné s'était vu retirer ses spectacles parce qu'ils avaient une apologie d'intolérance et de conflictualisation entre les races justement. Donc il s'était vu déprogrammer de ses spectacles. Et je pense qu'effectivement l'État français, par sa réglementation, a interdit pas mal de choses. Avant, dans la littérature, on pouvait voir par exemple le terme de nègre qui a complètement disparu à l'heure actuelle et qui serait pas du tout accepté, ou les fameuses comme les chocolats là, confiseries, les têtes de nègre aussi, qu'il faut appeler différemment, exactement. Donc l'État fait tout dans sa législation pour induire un comportement de la société édulcoré et neutralisé. Et par contre, dans le en-off, la société en tant que telle, dans le privé, sans que ce soit du public et donc punissable, elle, par contre, surenchérit sur des situations sur lesquelles ce genre de propos peuvent revenir ou sont différents mais veulent dire la même chose, quoi. Et par rapport à ça, donc pour faire un petit lien par rapport à ce que tu dis, que pensez-vous du wokisme? Par exemple, il faut absolument que Blanche-Neige devienne une femme de couleur. Est-ce que c'est une certaine régression ou est-ce que pour vous c'est une avancée et ça vous paraît normal en fait en 2025? Je vois pas pourquoi il y aurait forcément, comme tu as dit, la Blanche-Neige, elle serait blanche. Il peut y avoir une Blanche-Neige blanche, une Blanche-Neige de peu importe la couleur, on s'en fout en fait. Il peut y avoir plusieurs couleurs de Blanche-Neige et alors... Non mais ceux qui veulent ceux qui veulent, c'est pour te faire comprendre, ils pensent que c'est du racisme. Ou ne serait-ce que les personnages de romans ou de BD, ils veulent un petit peu les réadapter à l'époque actuelle. Ils veulent faire un Captain America black, ils veulent faire une Blanche-Neige, une femme de couleur. J'ai l'impression que c'est comme le mouvement, tu sais, de touche pas à mon pote, qui a été quand même... il a été génial ce mouvement-là et ça a permis de voir qu'il y avait vachement de racisme qui était nié à l'époque. T'as pas l'impression que justement le fait d'en parler c'est bien, mais que ça crée aussi des divisions, c'est-à-dire mais bien que sûr, mais avant oui. de parler du racisme, il existait, il était là. Faut pas dire des bêtises. Oui, faut pas le nier, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais. Comme là, avec ce que tu évoques, ça va encore diviser les gens. Mais bien sûr. Et en fait, bien sûr, ça divise. Mais bien sûr. C'est dommage qu'on se divise en vrai. Moi, je trouve qu'on fait des polémiques pour rien en fait, souvent. En fait, je pense pas que ce soit utile de remodifier les histoires, les héros et les héroïnes telles qu'elles étaient. Enfin, même si il n'y a pas d'impératif à ce qu'elle soit telle couleur ou telle couleur, mais on peut très bien cohabiter une Blanche-Neige et une Vaiana ou une Pocahontas. On peut créer des nouveaux personnages et qui soient effectivement différents, que non pas vouloir inverser des histoires déjà existantes pour les adapter à d'autres cultures ou d'autres religions. C'est tout ce qui est provoqué et qui est obligé, on va dire, ou forcé, et contre-productif. C'était la même question sur l'effacement des genres. Maintenant, dans les publicités, il fallait faire voir un petit garçon qui passait l'aspirateur avec son jouet aspirateur, alors qu'avant c'était la petite fille, et la petite fille avec son atelier de bricolage, alors qu'avant c'était le petit garçon. En fait, c'est vouloir prendre le contre-pied de façon forcée, et je pense que c'est contre-productif. Il faudrait réussir à remettre les situations dans des situations neutres ou telles qu'elles existaient avant et d'en créer des nouvelles, que non pas vouloir reforcer l'histoire à l'envers. Alors il y a Letty qui va nous éclairer sur le personnage de Blanche-Neige. Bon, alors déjà on va applaudir Letty. Bravo Letty. On t'applaudit. Là pour le coup, voilà. Si on décortique l'histoire de Blanche-Neige, elle s'appelle comme ça car sa maman s'est piqué le doigt et a fait tomber une goutte de sang dans la neige et a décidé de l'appeler comme ça. La peau très claire comme neige et des lèvres rouges sang. Ok, bon, je savais pas. Même nous, regarde, nous, je dis, c'est en général, les chrétiens par exemple. Ouais. Les chrétiens, quand tu fais le catéchisme, on t'apprend
que tu sois blanc, que tu sois noir, aimez-vous les uns les autres. Alors là, va falloir m'expliquer pourquoi une certaine population chrétienne qui se dit chrétienne va commencer, tu vois, et ben si t'es vraiment un chrétien dans l'âme, et ben t'acceptes ton prochain, d'accord? L'humain, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, moi je pars du principe que c'est l'humain. Tu sais, l'humain, peu importe sa couleur, encore une fois, peu importe sa religion, enfin l'humain en tout cas est loin d'être parfait, donc il y a des travers de partout, hein, tu sais, mais je capte ce que tu dis. Non mais regarde, il y a un truc aussi que tu peux... Après, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais regarde, quand tu regardes les journaux, tu vois, les médias, je vais dire les médias, quand, comme par hasard, et t'écoutes bien, comme par hasard, quand c'est un étranger... je sais ce que tu vas dire, ok, ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Il est pointé du doigt. Et par contre, quand c'est pas un étranger, bah on va pas le nommer vraiment, tu vois, on va lui trouver des excuses. Oui, mais voilà, il a subi un choc et c'est pour ça. Et tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis, pour moi, le racisme, il a été, il existe, mais il a été surtout amplifié par des choses comme ça. Parce qu'il faut absolument que les gens, entre eux, ils s'aiment, enfin, qu'ils vivent. Par exemple, tu vas avoir un nom dans le journal, tu vas dire, ah bah, c'est encore un, tu vois ce que je veux dire, c'est encore un étranger. Souvent, les gens, c'est ce qu'ils se disent dans la tête. Ah, par rapport au prénom, tu parles, toi. Par rapport au prénom, tu parles, toi. Par rapport au nom, par rapport au prénom. Par contre, tu vois, pareil, tu vois ce que je veux dire. Et c'est trop facile pour moi, pour les médias, d'instaurer un climat comme ça. Un climat de peur, de haine, ouais, bien sûr, je suis d'accord. Tu vois, et en fait, c'est ça, je pense que il y a beaucoup de propagande. C'est pas un mot que les gens aiment, mais la racaille, pour moi, elle a pas d'origine, en fait. La racaille, elle est... ouais, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et le problème, c'est que... Je comprends. Moi, je pense, à la différence de Carole, que les médias sont orientés. Mais bien sûr, ah ben là, oui. La vidéo que tu as fait voir tout à l'heure, qui est passée sur TikTok, je pense pas qu'elle ait fait la une de BFM TV. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout, En revanche, il y a 15 jours, Voldemort. Sinon, on va se faire strike. Voldemort. Voldemort qui s'est fait agresser est passé en boucle pendant plusieurs heures sur les antennes de télévision, quoi. Donc, il me semble que les choix et les lignes éditoriales en France sont très orientés. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est toujours, en fait, quand ce ne sont pas les prénoms, c'est toujours la même religion, comme par hasard. Quand il y a des attentats ou des choses qui se passent, on va dire un prénom qui est bien maghrébin, mais derrière, on s'arrête pas là, en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est que derrière, on va lui mettre une image, une étiquette d'une religion, et surtout d'une religion qui, en aucun cas, légitime ça et ne prône ça. Alors que quand il y a d'autres faits, d'autres personnes, d'autres communautés qui commettent des faits graves, en tout cas, ça reste que mon avis, perso, j'ai l'impression qu'on en parle moins, en fait, de religion, d'ethnie, de communauté. Bizarrement. C'est une vidéo que j'ai vue sur TikTok, sur les réseaux. Comme je regarde pas les chaînes info, je sais pas si elle est passée sur les chaînes info, mais ça m'étonnerait fortement, ou en tout cas, ça a pas fait grand bruit. Alors moi, ça m'a choqué. Aujourd'hui, le procès de 16 militants d'extrême droite soupçonnés d'avoir planifié des attaques contre la communauté musulmane s'ouvre à Paris. Je vous récap. Alors, ils font partie du groupe Action des Forces Opérationnelles. AFO, c'est une organisation hiérarchisée et structurée qui planifie des actions violentes concrètes dans des lieux symboliques de l'islam. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé entre 2017 et 2018 plusieurs attentats. Ils avaient par exemple imaginé une opération halal pendant laquelle ils voulaient que des femmes d'AFO portent des niqabs pour aller empoisonner de la nourriture avec de la morora ou du cyanure dans les rayons halal de supermarchés. Un des membres aurait refusé et aurait proposé à la place de tuer le rappeur Medine. AFO comptait aussi tuer 200 imams radicalisés, faire exploser la porte d'une mosquée de Clichy-la-Garenne ou jeter des grenades dans les voitures de musulmans, selon l'enquête. L'enquête a révélé également que l'objectif revendiqué d'AFO était de faire prendre conscience du risque de pénétration islamiste. Les enquêteurs ont découvert l'existence d'une 50aine de membres à travers toute la France qui se faisaient appeler par des noms de code, comme Richelieu, Mirabeau ou Attila. Leur profil, ancien militaire, policier, un diplomate de l'ambassade de France au Salvador, un comptable à la retraite ou encore une infirmière qui vivent dans des villes moyennes de banlieue parisienne ou dans des petites villes en région. Encore un exemple concret en fait. À aucun moment on parle de religion là par contre. Donc c'est encore un exemple. Oui, tout à fait. Sous couvert d'un acronyme d'organisation qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'AFO, on n'explique pas quelles sont les origines de ces personnes-là. Si ce n'est qu'ils voulaient, dans leur intention, c'était
alerter les gens d'une pénétration de l'islamisme. Mais on a l'État français qui est là pour ça, les forces de l'ordre, et laissons les gens faire leur travail, chacun à sa place, quoi. Donc effectivement, voilà, ce genre d'information, moi je l'ai pas vu passer, donc je pense qu'elle a dû être. C'est pour ça. Elle est passée très vite. Voilà, exactement. Oui, je pense que malheureusement l'histoire de l'humanité est un peu cyclique. Et par le passé, on a déjà eu des guerres de religion, on a déjà eu des holocaustes, on a déjà eu des exterminations, et malheureusement, l'humain a pas de mémoire émotionnelle assez longue pour s'enrichir de cette expérience et ne pas la reproduire. Donc quand l'histoire est trop ancienne, elle se réitère. Donc en fait, cette progression, je pense que c'est une progression mais crescendo jusqu'à un point de non-retour pour retrouver une accalmie derrière. Et je ne vois pas comment s'en sortir différemment que d'arriver à une situation extrême, désastreuse de conflit, de chaos, pour se dire non, finalement c'est pas ce qu'on veut et on veut vivre en paix et se tolérer les uns les autres à nouveau. C'est ce qui s'est passé voilà, après les guerres de religion, c'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale pendant quelques temps, et qui s'est étiolé au fil des ans, puisque les malheureux rescapés d'Auschwitz sont peut-être une petite dizaine en France à l'heure actuelle, donc la mémoire vivante n'est plus très présente, et les jeunes générations ne sont plus aussi touchées par les discours, puisque ce n'est pas les principaux concernés et rescapés qui le produisent. Et donc du coup, ça reprend de façon cyclique le chaos et l'accalmie, le chaos et l'accalmie. Donc c'est une progression, mais pas dans le bon sens, on va dire, parce que je ne sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une régression, en fait, ou une progression inverse vers la tolérance, comme dit Carole, si ce n'est d'aboutir à un point de non-retour pour retrouver cette accalmie. Il faut savoir que les Français ont quand même pillé une majeure partie des pays d'Afrique, hein. Alors ok, ça fait partie du passé, mais il faut pas l'oublier. Donc c'est une question qui m'a toujours taraudé en fait l'esprit. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors attention, c'est délicat, hein, ce que je vais poser comme question. Alors avant ça, je vais boire un coup. Donc pour le coup, tu parlais d'esclavage. Moi je pense que l'esclavage peut être mental aussi. Il y a certaines chaînes qui ne sont pas forcément visibles. Là je pense en l'occurrence à une religion en particulier. Je ne vais pas forcément la nommer, mais je pense que vous allez comprendre de laquelle il s'agit. Qu'est-ce que vous pensez de certaines colonies qui ont instrumentalisé certains peuples grâce à leur religion? Mais je faisais le lien par rapport à l'esclavagisme. Il y a en tout cas une religion qui a été dominante dans certains pays coloniaux et qui a été imposé à certains peuples. Le livre auquel je me réfère moi, ça commence par un B. La religion commence par un C. Je peux pas être plus explicite que ça. Ah oui, c'est bon. Tu vois, et moi j'ai fait le lien dans le sens qu'on a imposé à certaines populations dont les blancs ont été les maîtres de certaines terres, on leur a imposé leur religion en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc désolé de passer par des chemins de traverse pour vous expliquer. En fait, on leur a imposé oui et non. Ah bon? Pourquoi non? Comment par rapport à quoi? Tu penses pas qu'ils ont été forcés? Ou tu penses qu'ils ont eu le choix? Il y avait les chrétiens, il y avait les catholiques, il y avait mince, comment ça s'appelle Mais tu penses pas justement, mais tu penses pas. Alors encore une fois, je vais me répéter. Je fais le lien par rapport à l'esclavagisme, parce que tu parlais de ça. Ça remonte à une certaine époque. Tu penses pas qu'il y a une certaine religion qui a été imposée à certains peuples? Moi, après, par rapport à l'esclavagisme, je vais être honnête, hein. Pour nous aujourd'hui, normalement l'esclavagisme il est aboli depuis moultes années, hein, voilà, depuis l'an 1000 et quelques. Sauf que c'est pas vrai en fait, parce que regarde, même nous, on travaille, faut payer le loyer, donc tu travailles, tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe. En fait, non, si on est esclave de nous-mêmes, donc à un moment donné, il y a même plus une question de dire t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es vert, non. L'INSEE, je pense qu'elle a à peu près compris, je pense qu'elle a compris là où je voulais en venir. Alors, des guerres de religion, il y en a eu, il y en a partout dans le monde. L'idée étant de contraindre un peuple à croire à une religion malgré l'histoire d'un peuple. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir en fait. La France a voulu à un moment donné, notamment, la France et d'autres pays, ont voulu notamment gagner du territoire et coloniser au maximum
des populations et des territoires pour s'asseoir en puissance mondiale, et donc ça passe par les religions et ça passe par voilà, l'abnégation de tout ce qu'ils sont pour devenir ce que nous sommes. Avez-vous déjà vécu un racisme déguisé? J'étais avec mon père, et mon père c'est un homme, il était typé, mais pourtant mon père il était corse, ça n'avait rien touché. Ah, je savais pas, l'info que tu me donnes là ce soir, ok, d'accord. Mais c'est vrai, je savais pas que t'étais corse. Non mais quand on part en vacances, on allait dans le sud et tout, puis on est revenu. C'est vrai que moi j'étais bronzée, mais j'étais toute noire, et puis lui il est pareil, et puis il ressemble, franchement, voilà, on me prenait pas pour un Français, mais à l'époque c'était le magasin Rallye, je m'en rappelais, puis il y avait encore les cabines téléphoniques, et on s'est fait arrêter, et je me rappellerai, j'étais gamine, hein, ça m'avait marqué, hein. Et ben en fait c'est par rapport au faciès. Mon père il s'est fait arrêter par la police, un contrôle d'identité, puis il avait pas ses papiers. Et ben tu sais quoi, il a été obligé d'appeler son père qui vienne dans le magasin pour lui ramener un livret de famille, parce que sinon on se faisait arrêter. Et pourquoi? C'est vrai. Et ben ça, quand tu vis ça, et ben par rapport au fait que ils l'ont pris pour que c'était un maghrébin, un étranger, bah oui. Et ben exactement. Quand tu le vis dans le sens inverse, tu comprends ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Un racisme déguisé, ça peut être par exemple la personne qui dit c'est pas du racisme, hein, mais ils ont pas la même culture. Tu vois, ça peut être un truc comme ça. Ça peut être on n'est pas raciste. Ou sinon, Carole, il faut reconnaître ces gens-là, ils s'intègrent pas très bien ou mal, ou je sais pas. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tu as le racisme à demi avoué, tu sais, celui qui te dit non, mais toi tu n'es pas comme les autres. Ou j'aime bien le couscous, tu vois. J'en mange des fois de couscous. Ça me plaît.